Aujourd'hui, on va parler de comment optimiser ses tâches administratives et gérer son temps comme un pro. Le secrétariat bureautique est une filière, pas des moindres, parce que les entreprises recherchent beaucoup de secrétaires, parce qu'elle est presque au cœur de la gestion administrative de l'entreprise. Nous vous disons ceci, si vous optimisez, vous apprenez à bien optimiser vos tâches et de gérer bien votre temps en tant que secrétaire, vous serez excellente et vous allez briller de mille feux dans les entreprises. Il est question ici de savoir prioriser les tâches. Optimiser, c'est aussi savoir rendre ces tâches meilleures de la bonne des manières en s'organisant, s'auto-organisant, surtout dans son emploi de temps et la gestion des tâches administratives. Par exemple, gérer l'agenda du DG, gérer l'agenda des sous-DG, gérer l'agenda général de l'entreprise en tenant compte des aspects intéressants et prioritaires de l'entreprise. Vous serez une meilleure secrétaire si vous saviez comment bien gérer votre temps aussi au travail, parce que la gestion du temps est capitale pour une secrétaire. Par exemple, si vous avez un chèque à déposer à une entreprise et que vous avez peut-être un client à relancer, je pense que vous saurez quoi faire en premier lieu et ne pas perdre de vue que toutes ces tâches sont importantes, mais il faut prioriser vos tâches et optimiser. Les tâches administratives sont des choses indispensables pour une secrétaire. Par exemple, aller à cet rendez-vous du DG, rappeler un rendez-vous DG et suivre entre autres les différents clients et rendez-vous que l'entreprise envers ses partenaires et ses différents clients. Aujourd'hui, il est question pour les secrétaires d'être au-delà de l'habitude de saisir juste les notes de direction, saisir les rapports de réunion, mais d'être capable de gérer l'administration générale d'une entreprise en étant autonome. Le DG aujourd'hui n'a plus besoin chaque fois de rappeler à la secrétaire certaines tâches. Il y a des tâches que la secrétaire devrait le faire et c'est important d'optimiser la gestion de ces tâches administratives. Il va falloir au quotidien faire des recherches dans ce sens, lire, regarder des tutos pour se mettre à niveau et tout ça. Mais au-delà de ça, il y a des formations professionnelles qui vous permettent d'être des secrétaires un peu plus aguerris pour travailler pour des entreprises qui attendent beaucoup de cette filière-là. Parce qu'un secrétaire, c'est celle qui reçoit, c'est la caméra qui est au centre de l'entreprise. Donc, vous devez, au-delà de vos compétences actuelles, chercher à la perfection jour au jour en vous mettant à niveau, parce que chaque jour est un jour où il y a des nouvelles choses, des nouveaux logiciels, des nouvelles façons de gestion, il faut s'intégrer, il faut s'améliorer. Une secrétaire, elle n'est pas loin d'une gestionnaire d'une manière ou d'une autre, n'est pas loin d'une responsable de l'entreprise, parce qu'il porte ou elle porte l'entreprise en partie. Quand le DG n'est pas là, la secrétaire doit être capable d'organiser, de dire et de rappeler au rendez-vous les différents besoins personnels. Il est important de se former, de s'actualiser. Si vous êtes déjà secrétaire, je pense que quelques astuces d'organiser son temps comme un pro ne vous sont pas étranges, mais la gestion étant la mère des études, en revenant de ce que vous dites, la gestion du temps est très importante. Organisez votre temps de travail, essayez de vous améliorer chaque jour que vous êtes secrétaire pour avoir le meilleur rendu. En disant le matin qu'est-ce que je fais, à midi qu'est-ce que je fais, en soirée. Rassurez-vous de faire les comptes rendus. Chaque fois que vous finissez une réunion avec les responsables, chaque fois que vous finissez une réunion avec les clients, chaque fois que vous finissez vos tâches de la journée, rappelez-vous à faire un compte rendu qui va donner l'aspect général de l'évolution de l'entreprise, qui est très important pour une tâche de secrétaire et qui doit être organisée au cours de la journée dans la gestion du temps. À quel moment je fais mon rapport général, à quel moment je fais des mini-rapports pour pouvoir faire un rapport général en fin de soirée, en fin de semaine, présenter à la réunion de façon éloquente et montrer que effectivement ce poste que tu tiens, il y a tous les aspects qu'il faut pour pouvoir définir et améliorer les conditions de travail de vie de cette entreprise. Faut-il promoteur et formateur au centre de formation de GCF Pro. Je vous invite à venir vous former en secrétaire de direction, secrétaire d'outils, secrétaire comptable. À GCF Pro, nous avons deux prochaines rentrées qui sont le 18 novembre et le 2 décembre. Nous sommes situés à Douala, TK8, à côté du campus B de ESG. Nous répondons 692 0126, nos pages Facebook, GCF Pro, Evansal, Gish Production, vous les visitez, TikTok, Instagram, LinkedIn, et vous verrez bien de quoi nous sommes capables de ce que nous faisons au quotidien. Nous avons formé des centaines de jeunes et nous attendons pour la prochaine
promotion Agissez Pro pour vous former à ce métier nouveau et intéressant qui est le secrétaire boutique, qui me passionne beaucoup. Au-delà de penser qu'une secrétaire saisit et écrit, il y a plus de valeur à ce métier. Vous devez prendre avec assez de détermination et de volonté et devenir des secrétaires aguerris. Secrétaire ne veut pas dire venir saisir les notes, laver, balayer le bureau, mais il y a de la matière dans ce métier. Je sollicite que je souhaite que vous veniez vous former au centre de formation Agissez Pro avec ces encadreurs capés de qualité qui sont là pour vous tenir au quotidien. Merci d'avoir écouté ces astuces. Si ces astuces vous ont aidé, laissez un commentaire quelque chose pour me dire ça vous a aidé. Laissez